Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Que le nom du Seigneur soit célébré en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lui qui nous donne de nous retrouver à sa table, à ses pieds, pour recevoir instruction, enseignement de sa part. Nous voulons lui confier ces instants. Nous voulons lui remettre toutes choses, sa parole que nous allons écouter et que nous allons recevoir, qu'elle soit sous des bonheurs, des bénédictions pour chacun de nous, et que cette parole nous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu dispose nos cœurs, nos entendements, et qu'il siège au milieu de nous lui-même, pour nous diriger en tout et dans tout, pour la gloire de ton seul nom, et pour notre bonheur au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui te connais à moi, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent et que la bénédiction de l'Éternel se répande sur tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je pense que nous allons passer un merveilleux moment ensemble au pied du Seigneur autour de sa parole. Amen. Vous savez, dans la vie, nous marchons avec des personnes, nous comptons sur des personnes, nous allons vers des personnes pour leur apporter nos besoins, pour leur apporter nos soucis, pour leur apporter nos préoccupations. Alléluia. Et très souvent, on revient de ces rencontres-là avec beaucoup de regrets souvent. On se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je suis allé le voir? Pourquoi est-ce que je suis allé la voir? Pourquoi est-ce que je suis allé lui expliquer mon problème? J'ai eu tort de le faire parce que derrière, non seulement la personne ne t'aide pas, mais la personne répand ton problème autour de toi et ça prend tout le quartier, ça prend tout le milieu et puis derrière, tu es dérangé et tu es gêné. Mais Jésus dit, venez à moi. Alléluia. Venez à moi. Et nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, à partir du Matthieu 11, chapitre 11, à partir du verset 25, et ce jusqu'au verset 30 que je vais lire. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Venez à moi, dit le Seigneur. Alléluia. Ici, le passage que nous avons lu nous montre que Jésus révèle ici un mystère que même les intelligents et les sages de ce monde ne peuvent pas comprendre parce que cela est caché. Alléluia. Il dit, il loue le Père de ce qu'il a caché ces choses-là aux sages et aux intelligents et qu'il les a révélées seulement aux enfants. Amen. Il a caché ces choses-là aux personnes sages, des personnes qui travaillent selon la sagesse humaine, selon l'intelligence humaine. Ces personnes-là, ces choses-là leur sont cachées. Mais Dieu a révélé ces choses-là aux enfants. Les enfants, c'est ceux qui croient en Dieu, c'est ceux qui croient en Jésus. C'est ceux qui lui appartiennent. C'est eux les enfants. C'est à eux seulement que Dieu a révélé cela. Et quelle est donc cette chose que l'intelligence humaine et la sagesse humaine ne peuvent pas cerner et qui constitue un mystère pour elle? Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, la sagesse humaine et l'intelligence humaine ne peuvent pas comprendre
que Dieu, créateur des cieux et de la terre, comme il le dit, Seigneur du ciel et de la terre, là, puisse concevoir jusqu'à avoir un fils. L'intelligence de l'homme ne peut pas accepter ça, ne peut pas comprendre cela. Dieu ne peut pas enfanter, Dieu ne peut pas se marier, Dieu ne peut pas concevoir des enfants, donc Dieu ne peut même pas avoir un fils. Alléluia. Ça dépasse la sagesse humaine, ça dépasse l'intelligence humaine. Et ça, c'est vraiment caché. C'est celui qui croit, qui sait que Dieu a un fils qui est Jésus et que par Jésus, nous aussi, nous pouvons devenir des enfants de Dieu. Alléluia. C'est révélé seulement aux enfants. Et c'est pourquoi il dit que Dieu a remis tout en ses mains parce qu'il est l'héritier légitime, légal de Dieu. Donc tout ce que Dieu possède lui appartient. C'est-à-dire que toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses ont été remises entre les mains de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Dieu lui a tout donné. Et il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est Dieu qui révèle son Fils à l'humanité. Personne ne savait que Dieu avait un Fils. C'est Dieu qui a révélé son Fils à l'humanité. Alléluia. Et il dit, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et celui à qui le Fils le révèle. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui, Jésus, qui est le chemin par lequel nous devons passer pour atteindre le Père. Tu veux aller au Père Dieu, passe par Jésus. Tu veux aller au Père Dieu, passe par Jésus parce que c'est lui l'héritier. C'est lui le Fils. C'est lui qui connaît le Père. Si Jésus ne te montre le Père, tu ne pourras pas connaître le Père, tu ne pourras pas aller au Père. Et c'est pourquoi il fait cette invitation solennelle. Venez à moi. Venez à moi le Fils du Dieu vivant. Venez à moi, moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi pour que je vous montre le Père. Mais qui doit venir à Jésus? C'est ceux-là qui sont fatigués et qui sont chargés. Waouh! Vous savez, l'homme est fatigué et chargé. On est fatigué des soucis. On est chargé des soucis, des problèmes, des difficultés. Que ces difficultés soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient psychologiques, mentales, qu'elles soient spirituelles. Nous souffrons sous le poids de ces difficultés qui nous rongent et l'homme est sensible à cela, est conscient des difficultés dans lesquelles il est, le poids sous lequel il croupit. L'homme est conscient de cela. Et c'est pourquoi vous allez voir dans le monde, des personnes vont aller trouver le refuge dans l'alcool et ils deviennent alcooliques et ils deviennent des clochards, ou dans la drogue et ils deviennent dépendants, ils ne peuvent plus s'en passer. Alléluia. C'est ça, ils sont à la recherche d'une solution. Jésus dit qu'il est la solution de ça. Toi qui es rempli de soucis, toi qui es rempli de difficultés, de problèmes, tu es tout le temps préoccupé, tu ne dors pas, des problèmes te donnent l'insomnie parce que quand tu te couches, tu réfléchis à tout ça au point que tes larmes coulent et entrent dans tes oreilles. C'est de toi qu'il est question. Il dit, viens à lui parce que tu es chargé, parce que tu es fatigué. Et qu'est-ce qu'il va te donner? Le repos. Il va te donner le repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quand il dit, prenez mon joug sur vous, ce n'est pas pour donner une nouvelle charge, mais c'est pour te dire, fais de moi ton maître. Fais de moi, c'est-à-dire ton patron. Fais de moi ton Seigneur. N'est-ce pas? Et vis selon mes recommandations. Vis selon mes instructions. Vis selon ma parole. Parce que je suis doux et humble. Je ne suis pas comme le diable qui te fait croupir sous le poids de la souffrance et qui te réduit en esclavage. Mais moi, quand tu viens et que je suis véritablement ton Seigneur et que je suis ton maître, alors tu recevras le repos de ton âme,
la paix du cœur, la paix de l'âme, les problèmes, les soucis deviennent légers pour toi parce que Christ a la solution au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui, bien-aimé, toi qui m'écoutes, viens à Jésus parce que son joug est doux et son fardeau est léger. Regarde combien de fois le diable te réduit. Regarde comment il t'a déformé physiquement. Regarde combien de fois il a obscurci ton intelligence. Regarde combien de fois il a détruit ta vie. Viens à Jésus. Il va faire ta tôlerie. Il va faire ta peinture. Il va faire de toi un homme. Il va faire de toi quelqu'un de bien. Et tu vas voir que ce que tu appelais problème là n'est pas problème en réalité. Et son joug qui est doux et léger là, ce sont ses instructions. Quand il te dit ne pêche pas, ça dit ne vole pas, ne ment pas, ne tue pas, ne triche pas, ne magouille pas, n'escroque pas, ne commet pas l'impudicité, ne commet pas l'adultère. Il dit quoi encore? Ça dit aie un bon cœur, manifeste l'amour, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Quand il dit sois en paix avec tout le monde, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Les hommes ne cherchent-ils pas la paix? Quand il y a un problème, on ne dit pas réconciliez-vous, soyez en paix. Mais les hommes cherchent la paix. Mais la paix, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit venez à moi. Quand vous venez à moi, là, mes instructions, c'est que vivre de façon heureuse au milieu des autres. Ne faites pas palabre à eux. Vivez en paix avec eux. Marchez selon mes instructions. Recevez-les. Alors, vous allez vivre heureux ici-bas. C'est ça. Bien-aimé, je vais te dire. C'est en Jésus que nous avons la paix. C'est en Jésus que nous avons la liberté. C'est en Jésus que nous avons le repos. C'est en Jésus que nous sommes bénis et nous sommes heureux. Viens à lui. Il va te décharger de ce fardeau qui te fatigue. Viens à lui. Il va te décharger de cette charge qui est sur toi. Et elle ne sera plus. Et tu vivras heureux ici-bas, premièrement. Mais après la mort physique, tu vivras éternellement avec lui dans son royaume. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette parole t'a fait du bien. Et qu'elle résonne fortement dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées, pour t'amener à venir à Christ sincèrement et véritablement. Et que ta vie soit transformée par lui au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.